Tao Te Ching, chapitre 3. Il ne faut pas glorifier les hommes de valeur pour que le peuple ne dispute pas, ni estimer les biens difficiles à acquérir pour qu'ils ne volent pas, ni étaler ce qui excite la convoitise pour que son cœur ne soit pas troublé. Bon, là, Lao Tzu insiste sur le fait que si les gens constatent le vol de biens matériels, eh bien, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, ils n'ont qu'à pas étaler les biens matériels. Hein. Il ne faut pas glorifier les hommes de valeur pour que le peuple ne dispute pas. Alors même les biens matériels dont il parle après, là il parle des hommes de valeur. Donc, il ne faut pas glorifier les hommes de valeur. Les hommes politiques qui se targuent d'avoir réussi ça et ça, eh bien, ils se mettent en valeur et ils attisent la haine publique. C'est vrai que si les hommes politiques faisaient ce qu'ils faisaient sans se mettre en valeur, ce serait bien plus tranquille dans les chaumières. Il n'y aurait pas de disputes à propos de faits politiques. Donc, ni estimer les biens difficiles à acquérir. Alors, en fait, effectivement, ce qui est difficile à acquérir est souvent apprécié et mis en vente à un prix important. Et ça, donc, ça suscite la convoitise. Donc, ni estimer les biens difficiles à acquérir pour qu'ils ne volent pas. Ni étaler ce qui excite la convoitise pour que son cœur ne soit pas troublé. Donc, toujours pareil, hein, ce qui attire la convoitise, ce qui coûte cher, eh bien, ça attire les envies, et les envies sont source de malheur. C'est pourquoi le saint homme a pour règle faire le vide dans le cœur, emplir le ventre, affaiblir la volonté, fortifier les os, faire constamment en sorte que le peuple soit sans savoir et sans désir, et que ceux qui savent n'osent pas agir. Alors, pourquoi le saint homme a pour règle de faire le vide dans son cœur ? Eh bien parce que faire le vide dans son cœur, on l'a vu, c'est ce qui permet de faire naître le Tao chez l'homme. Et le Tao est source de vertu. Le Tao Te Ching s'appelle Tao Te Ching pour ce qui a comme traduction le livre de la voie et de la vertu, ou le livre de la voie de la vertu. C'est-à-dire que le Tao, une fois qu'on l'enclenche, on est parti pour un cercle vertueux. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Donc, c'est pourquoi le saint homme a pour règle de faire le vide dans son cœur, donc pour être proche du Tao. Emplir le ventre. À une époque où on avait faim, il était important d'emplir le ventre. Affaiblir la volonté. Alors là, c'est le non-désir, dont on a déjà parlé. Le désir, c'est la source de tous les malheurs. Donc, la volonté, c'est le désir. Donc, affaiblir la volonté, c'est affaiblir le désir. C'est se mettre dans des dispositions où on a moins de malheur. Alors, pourquoi le malheur ? Parce que la volonté, le désir, cherche un but. Et tant que le but n'est pas atteint, le désir reste entier. Mais une fois que le but est atteint, eh bien, il y a un petit bonheur qui dure un certain temps. Mais une fois que ce temps est passé, le bonheur ne dure pas. Et même ce que l'on a désiré, que l'on a obtenu, ne nous apporte pas satisfaction sur tous les points. Et donc cette insatisfaction est source de malheur. Voilà pourquoi la volonté et le désir sont source de malheur. Donc,
le saint homme a pour règle d'affaiblir la volonté. Fortifier les os, eh bien ça c'est un peu comme remplir le ventre. C'est pour être en meilleure santé. Hein. C'est des actions qui visent la meilleure santé, parce qu'on sait bien que le bonheur, quand on n'a pas la santé, c'est difficile à obtenir. Alors, faire constamment en sorte que le peuple soit sans savoir. Alors ça, c'est remarquable chez Lao Tzu. Il veut que le peuple soit sans savoir. Alors, sans savoir, chez lui, c'est le non-savoir. Qu'est-ce que c'est que le non-savoir ? C'est une notion qui est difficile à acquérir. Pourquoi, si je suis sans savoir, je me porte mieux que si je suis avec le savoir ? C'est quelque chose qui est surprenant. Eh bien, en fait, le non-savoir, c'est ne pas s'appuyer sur le mental. Le savoir, c'est notre mental qui nous l'apporte. Par notre mémoire, par notre intelligence, par notre capacité à envisager l'avenir, ça c'est le mental. Si j'enlève mon mental, si je ne pense plus à rien, est-ce que je disparais ? Est-ce que je suis mort ? Non, je ne suis pas mort. Sans mental, je vis très bien. C'est très difficile de vivre sans mental, me direz-vous. Certes, mais sans mental, je vis très bien. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis sans mental ? Eh bien, je suis attentif à l'intuition. Je suis attentif à l'instinct. D'instinct, on va me dire, tiens, tu ferais bien de sortir de la maison. Et puis la maison brûle. Eh bien, si j'avais écouté que mon mental, je ne serais jamais sorti de la maison. L'instinct et l'intuition sont le fruit du non-mental. Et il se trouve que l'instinct et l'intuition suffisent amplement pour vivre. On n'a pas besoin de mental pour vivre. On n'a pas besoin de désir pour vivre. Et l'instinct suffit et l'intuition suffisent pour vivre. Donc voilà pourquoi Lao Tzu dit faire constamment en sorte que le peuple soit sans savoir et sans désir. Et que ceux qui savent, donc parmi les gens du peuple qui savent, n'osent pas agir. Alors, qui savent ? Il y a deux niveaux au savoir. Il y a le niveau de savoir, parce que je sais, par exemple, me servir d'une arme. Et donc, Lao Tzu, c'est ça ce qu'il dit. Et que ceux qui savent n'osent pas agir, n'osent pas donc se servir de leur arme. Alors, c'est ceux qui savent dans tous les domaines, n'osent pas agir. Pourquoi ? Pour éviter l'action. L'action qui apporte tous les malheurs. Et puis, il y a aussi ceux qui savent, au sens de Lao Tzu, dont on a déjà parlé, ceux qui savent qu'il y a le Tao, et que le Tao est tout, et que donc on est uni avec le Tao. Et il y a ceux qui savent qu'on est uni avec le Tao, et il y a ceux qui ne le savent pas. Et il y a très peu de gens qui savent qu'on vit unis les uns aux autres, les choses avec nous-mêmes, et que tout cela ne crée qu'une seule entité, le Tao. Eh bien, que ceux qui savent ça n'osent pas agir. Et je peux vous dire que quand on a compris le non-agir, eh bien, on laisse de côté l'action, à part si celle-ci vise à l'unité du monde. Et enfin, donc, il pratique le non-agir. C'est de ce dont on vient de parler. Les choses sont liées. Hein. Non-désir, non-agir, c'est lié tout ça. Il pratique le non-agir et il n'est rien alors
qui ne soit bien dirigé, certes. Donc, en pratiquant le non-agir, il n'est rien qui ne soit bien dirigé. Alors, c'est Lao Tzu qui pratiquerait le non-agir, hein, et qui dirigerait donc les gens, parce que donc, non-agir, ça veut dire agir sans aucun but autre que celui du Tao. Et comme le Tao est la perfection même, eh bien le non-agir est dirigé à la perfection. Voilà qui conclut le chapitre 3. Chapitre 4. Le Tao est vide, mais il est inépuisable. Alors le Tao est vide, effectivement, pour être proche du Tao, il faut pratiquer le non-désir. Et le non-désir, c'est donc pratiquer le non mental. Et être vide de mental, c'est être vide dans sa tête. Donc le Tao est vide. Mais il est inépuisable. En effet, j'en ai déjà parlé, lorsque on est vide dans sa tête, on laisse la place, si on vide le mental, on laisse la place à l'intuition et à l'instinct. Et par l'intuition, le Tao est inépuisable. C'est-à-dire que par l'intuition, on va être en contact avec avec l'environnement, avec les choses extérieures, et on va savoir intuitivement qui a besoin d'action dans notre environnement. Et donc, le Tao va nous dire intuitivement, là, il faudrait que tu fasses quelque chose. Et donc, c'est dans ça que Lao Tzu dit, mais il est inépuisable. Il est vide, mais il est inépuisable. En effet, l'intuition nous dira toujours ce qui est important de faire à l'instant présent. S'il ne convient de rien faire, eh bien, la non-action est privilégiée. On peut rester longtemps en méditation, comme ça, savoir qu'est-ce qu'il y a d'important à faire. Mais instinctivement, eh bien, ça, on va savoir si une action est méritoire ou non pour le Tao. Le Tao est vide, mais il est inépuisable. Quel abîme! En effet, quand on rentre en méditation, on s'aperçoit qu'on peut rester méditer 15 minutes. On peut rester méditer une demi-heure. On peut rester méditer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et il ne se passe rien. Eh bien, Lao Tzu dit quel abîme! C'est-à-dire que quand on rentre dans le vide du Tao, on ne sait pas où ça s'arrête. Il précise, il apparaît comme l'ancêtre des 10 000 êtres. Alors, qu'est-ce que c'est que les 10 000 êtres? C'est tous les êtres vivants, y compris les oiseaux, les animaux, etc. Donc, tous les êtres vivants, y compris les hommes. Donc, il est l'ancêtre des 10 000 êtres. Ça veut dire que le Tao a toujours été là, toujours vécu. Il est là d'éternité. Donc, c'est l'éternel. Le Tao, c'est l'éternel. Alors, évidemment, c'est très proche de Dieu, dont nous avons conscience, nous, occidentaux. C'est l'éternel. Il émousse son acuité, dénoue ses voiles, harmonise sa splendeur, s'unit à sa poussière. Il émousse son acuité. En effet, le Tao est précis, mais il est doux. Donc, il a une forte acuité, mais il agit de façon émoussée. Le Tao n'est jamais violent.
Jamais. Donc il émousse son acuité. Il dénoue ses voiles. Alors, en effet, quand on tient le Tao, on jouit d'une vérité éternelle. Et donc, on a la connaissance, on a la connaissance infinie. Il émousse son acuité, dénoue ses voiles. Donc on a la connaissance infinie, donc les voiles sont levées. Les voiles sont levées. Alors c'est quoi les voiles ? C'est les voiles de l'ego. Hein. Quand on voit les choses et qu'on se les accapare pour soi, on ne peut pas voir avec l'œil du Tao. Et l'œil du Tao dénoue les voiles. Il harmonise sa splendeur. Alors, en effet, si on laisse faire le Tao, on le sait quand on voit la nature, quand l'homme n'est pas intervenu dans la nature, eh bien, il y a une harmonie. Et donc, le Tao harmonise sa splendeur. C'est-à-dire que c'est l'éternel, et il ne cherche qu'une chose, c'est d'harmoniser sa beauté. S'unit à sa poussière. Il ne laisse rien, le Tao. Il ne laisse rien derrière lui. Tout a de l'importance. Tout est le Tao. Donc il s'unit à sa poussière. C'est-à-dire que le plus petit des hommes est uni au Tao. Il est plus facile pour le plus petit des hommes d'être uni au Tao que pour le grand mania, ou le roi, le prince, que sais-je, qui, eux, ne seront pas unis au Tao de par leur position. Il s'unit à sa poussière. Oh, qu'il est pur, ajoute Lao Tse. Oh, qu'il est pur. C'est l'éternel. C'est le Dieu tel qu'on le voit nous. Mais je trouve que Lao Tse est plus pertinent en ce sens qu'il a compris que Dieu, c'est tout. Et que donc tout n'est pas une personne. C'est le Tao. Et Dieu, eh bien, ça peut être tout, mais c'est plus compliqué. Il faut expliquer pourquoi c'est tout. Moi, personnellement, je pratique le Tao, mais quand je m'adresse à l'être éternel, je m'adresse à Dieu. La spiritualité englobe tout. Hein, et on peut se faire de la spiritualité en faisant sa petite tambouille. L'essentiel, c'est d'être uni au Tao, d'être uni à Dieu. Alors, toujours le Tao, il semble subsister de toute éternité. Donc, c'est ce que je disais, hein, le Tao, c'est l'éternel. C'est l'éternel. Donc, il semble subsister de toute éternité. Je ne sais de qui il pourrait être le fils. Je ne sais de qui il pourrait être le fils. Oui, est-ce qu'il y a un Dieu qui a engendré le Tao ? Non. Le Tao était avant. Donc il paraît antérieur au souverain du ciel. Donc à Dieu. Il paraît antérieur à Dieu. Voilà ce qui termine le chapitre 4. Chapitre 5. Le ciel et la terre ne sont pas humains. Pour eux, tous les êtres sont comme le chien de paille. Le ciel et la terre ne sont pas humains. Effectivement, le ciel et la terre, ça ne fait pas partie de l'humanité. Pour eux, tous les êtres sont comme le chien de paille. Alors, qu'est-ce que c'est que le chien de paille ? Je ne suis pas chinois, donc je n'ai pas vraiment l'habitude des coutumes chinoises.
Mais si j'ai bien compris, lors des festivités, on faisait donc dans la Chine antique des poupées, des chiens, en paille, que l'on manipulait, un peu comme dans un théâtre, et à la fin, on les brûlait sur un grand tas de paille. On les faisait brûler. C'était pour le sacrifice. Valait mieux brûler de la paille que brûler des hommes. Et on en connaît d'autres qui ont fait ce genre d'exaction. Alors, donc en fait, c'était un peu comme le bouc émissaire, le chien de paille. Donc, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Et donc, le ciel et la terre ne sont pas humains. Pour eux, tous les êtres sont comme le chien de paille. Donc, il n'y a pas plus de valeur d'un être à un autre pour le ciel et la terre. Alors, le ciel et la terre, il faut savoir que c'était ce qui définissait l'univers. L'univers était entre ciel yang et terre yin. Et à l'intérieur de cela, eh bien, il y a toute la vie qui se génère. Donc pour le ciel et la terre, pour eux, tous les êtres sont comme le chien de paille. Le saint homme n'a pas de prédilection. Pour lui, les 100 familles sont comme le chien de paille. Alors les 100 familles, eh bien, c'est toute l'humanité. Hein. Donc, le saint homme n'a pas de prédilection. Pour lui, l'humanité est comme le chien de paille. Donc de nouveau, n'a pas plus de valeur à un endroit qu'à un autre. Entre le ciel et la terre, il est semblable à un soufflet de forge vide, mais inépuisable, dont le mouvement produit un souffle croissant. Donc il compare le Tao à un soufflet de forge qui à l'intérieur est vide, mais qui plus on l'active, plus le souffle est croissant. Donc c'est un peu, si vous voulez, le moteur universel. Et il est vrai que le moteur universel n'existe pas, mais l'univers, lui, tourne. D'accord ? Donc le Tao, comme il est dans le type de l'univers, le Tao, il est inépuisable, et son mouvement a produit un souffle croissant. Donc voilà pour ce qui est du soufflet de forge. Hein. C'est donc le soufflet que l'on active. Et le Tao produit le souffle croissant à l'intérieur du soufflet de forge, qui vient du vide. Donc l'image du soufflet de forge est tout de même assez intéressante quand on parle du Tao. Parler beaucoup épuise sans cesse. Donc parler beaucoup comme je le fais moi à l'instant, là, épuise sans cesse, c'est vrai. Ça épuise. Donc mieux vaut garder le milieu. Mieux vaut garder le milieu. La voie du milieu, c'est la voie du Tao. C'est également ce que l'on connaît. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera donc la prochaine fois, sans doute par le chapitre 6.